Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans la série Femmes de lumière et aujourd'hui nous avons un invité d'honneur qui est notre homme de lumière du jour. Je vous présente Alexis qui va nous faire le plaisir de se présenter et de nous en dire un petit peu plus sur lui. Bonjour Alexis. Bonjour. Je te laisse te présenter, nous en dire un petit peu plus sur qui tu es. Alors bonjour, je m'appelle donc Alexis. Je suis né à Barcelone, en Espagne. J'ai grandi là-bas et j'ai fait aussi des études de sciences physiques là-bas et après des études d'ingénieur dans la géophysique pétrolière. Et actuellement, donc je continue à exercer un peu comme ingénieur, mais surtout dans la partie de formation. Et aussi, je développe aussi, je fais depuis quelque temps aussi de la géobiologie. Travailler avec les énergies au niveau du ressenti et harmoniser des lieux, aussi harmoniser les personnes afin de les aider à se sentir beaucoup plus légères. Et aussi, je suis en train de travailler, de accompagner des personnes avec ces outils-là, mais aussi avec des outils, on va dire, de connaissances mentales. En fait, je suis beaucoup dans la transmission et je les aide à trouver vraiment ce qui est l'essentiel dans leur personne, afin qu'en se connectant à cette essence, ils soient capables de vivre de façon libre et autonome. Et donc, je développe en particulier dernièrement une offre pour les familles, pour les groupes où il y a des adultes et des enfants mélangés, donc en particulier les familles, mais ça pourrait être aussi pour les écoles. Et donc, je viens d'en faire une expérience extraordinaire. J'en avais déjà fait auparavant parce que j'ai trois filles, donc je leur avais un peu briefé sur ça et j'avais vu l'effet que ça fait. Et bon, voilà, donc je suis dans ça actuellement. Ouais. Super, alors moi j'avais été très touchée par voilà, tout ce que tu avais pu partager à chaque fois, à quoi tu as pu leur permettre finalement de toucher en elles. Alors, c'est vrai que dans Femmes de lumière, jusqu'à présent, c'était plutôt des femmes qui accompagnaient les femmes. Toi, tu n'accompagnes pas que des femmes. J'allais dire, tu accompagnes les âmes, des femmes avec un chapeau. Euh, donc, tu as pu développer, jusqu'à présent, j'imagine que comme tout un chacun, il y a un parcours. Toi qui est à la base un éminent scientifique, comment on passe d'un scientifique très cartésien avec voilà une formation d'ingénieur à cet éveil au clair ressenti et à tout ce à quoi tu peux connecter aujourd'hui. En fait, je dirais qu'il y a eu une phase de transition. On va dire qu'en enfance ou en tant que jeune, j'étais assez intuitif, même si j'aimais bien la science, je faisais d'autres choses, de la peinture, voilà, j'aimais beaucoup la nature et tout ça, même la musique. Et, mais après, quand je me suis mis à faire des études et à exercer en tant qu'ingénieur, je me suis un peu enfermé dans ça. Et en fait, à un moment, j'ai ressenti le besoin, mon corps, on va dire, mon être a ressenti, pardon, c'est du vent, le besoin de justement explorer le domaine du clair ressenti. Et je ne savais pas pourquoi à l'époque, et je pense que c'est parce que j'en avais besoin pour un équilibre. Donc j'ai commencé à utiliser le pendule, à faire plusieurs expériences. Et, Et donc, mais ça, je le faisais un peu en cachette, pratiquement, disons, d'une façon pas du tout ouverte. J'y croyais à peine moi-même. C'était comme un passe-temps. Et en fait, il est arrivé un moment où j'ai eu une période difficile, dépression, divorce en même temps. Et là, bah voilà, je me suis retrouvé face à moi-même, à des décisions importantes. Et, et là, je, je suis allé beaucoup dans la nature pour me ressourcer et j'ai vu qu'en fait, tout ça, c'est comme si ça a boosté ce développement de mon intuition. Et en fait, j'ai compris que j'avais besoin de ça pour m'équilibrer dans ma vie. J'étais pas heureux avec juste la partie rationnelle. Un peu comme je disais avant, c'était comme si un avion, on a une aile qui est l'aile rationnelle, l'autre
c'est l'intuitif. Et ben moi, j'avais une aile qui était 2 fois plus grande que l'autre. Et du coup, mon avion, il pouvait pas voler correctement. J'étais pas harmonieux, j'étais pas équilibré. Et en fait, c'est pour ça que l'avion, il est tombé en dépression, on va dire, dans un trou d'air. Et donc, là, naturellement, ma réaction, ça a été utiliser tout ce qui est ma connexion à la nature, l'intuition, pour me ressourcer. Et donc, ça a été comme ça que ça s'est produit. Et du coup, quand je suis sorti de tout ça, je me suis rendu compte que c'était devenu beaucoup plus clair. Mes capacités, on va dire, intuitives étaient devenues beaucoup plus claires, beaucoup plus palpables et efficaces qu'avant. Et donc, j'ai commencé à m'afficher un peu, à en parler ouvertement aux personnes, tandis qu'avant, je n'osais pas parce que c'est un monde un peu tabou. Et, et donc, du coup, j'ai eu même des gens qui m'ont demandé d'aller harmoniser des maisons et je suis allé, ça a très bien marché. Et du coup, j'ai commencé à faire des soins, j'ai commencé à faire plein de choses au niveau énergétique et j'ai vu que ben voilà, que ça pouvait être très utile. Et donc, c'était comme ça que ça s'est développé. Et maintenant, bah, je ne suis pas en conflit entre raison et intuition. Pour moi, c'est comme l'avion, il a besoin des 2 ailes. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les deux en même temps. Ou pas en même temps, mais alterner entre les deux. C'est, voilà. Quelle méthode, quel process, quelle approche tu utilises aujourd'hui justement, que ce soit vis-à-vis des adultes ou vis-à-vis des enfants, ou voilà, comme tu l'as évoqué, de familles complètes. Quelle est ton approche justement pour leur permettre d'être ces beaux avions bien équilibrés, capables de voler pleinement dans leur propre vie finalement? Eh ben, déjà, alors justement, j'utilise les deux approches. De la même façon qu'il y a les deux ailes intuitives et Mhm. rationnelles. Alors déjà, je leur explique l'histoire de l'avion. En fait, l'avion, il a besoin d'un équilibre entre les deux, et s'il n'est pas équilibré, bah, il peut même pas décoller. Donc voilà. Donc déjà, il y a ça pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas une lutte entre raison et intuition. C'est une recherche d'équilibre. Et en fait, donc, il y a justement un aspect rationnel où je fais appel à leur mental avec ce que j'appelle les clés de l'existence ou les clés de la vie ou l'école de la vie, où je leur donne des clés pour comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Et en fait, à travers ces clés, on connecte aussi à leur essence. Et en fait, l'avion, pour voler, il a aussi besoin de carburant, donc d'essence. Et en fait, c'est quand on est connecté à sa propre essence, à sa mission de vie, à ce qu'on est vraiment, qu'on peut carburer justement et avancer. Donc ça, donc je leur explique, mais ça, c'est des outils, c'est des lois qu'on explique de façon rationnelle. Donc on utilise le rationnel pour faire cette connexion. Donc le mental est au service de cette connexion. Et après, l'autre élément, le troisième élément dont l'avion a besoin pour voler, c'est d'être léger. S'il est lourd, il est plein de charges, il ne va pas voler. Donc, du coup, aussi, ça c'est le troisième élément que je leur demande de, bon, qu'on le fait ensemble, où on équilibre des charges, on neutralise les charges. Et en fait, je n'ai pas dit que pour le premier, ce qui est le développement de l'intuitif, j'utilise le clair ressenti, dans lequel je fais connecter les enfants à la magie, parce qu'on va dans la nature, on connecte, on voit, on touche l'invisible, on le touche. Donc je leur demande même pas de croire, parce que il s'agit pas de croire, il s'agit d'expérimenter. Et comme scientifique, un bon scientifique, il expérimente avant de tirer des conclusions. Donc nous, on touche, on voit qu'il y a des choses, on touche des choses dans la nature. Souvent, les enfants, comme ils sont très, on va dire, très peu conditionnés par la société quand ils ont on va dire, moins de 14 ans, ils restent assez peu conditionnés et ils sont capables même parfois de voir des choses invisibles. Alors on en parle et du coup, ça leur donne une notion, disons, ça leur ouvre une fenêtre qu'ils n'avaient pas, justement de tout ce qui est leur capacité intuitive. Et en fait, j'ai remarqué que moi, j'ai une façon de le faire où ça rassure les enfants, au lieu de leur faire peur, parce que c'est un domaine qui fait peur à beaucoup de gens. Mais moi, je le cadre assez bien, je l'explique d'une façon bien simple, très carrée, très simple, et ça devient un jeu.
je leur explique aussi qu'il y a quelques règles à respecter et donc du coup ça les rassure et donc ils feront ça en toute confiance. Pas que les enfants, hein, les adultes aussi. Voilà, voilà, voilà. Ok. Comment toi-même, du coup, ça t'a permis d'harmoniser et puis finalement de connecter à ce plein potentiel que tu permets aux personnes que tu accompagnes de toucher et d'expérimenter? Ça m'a apporté beaucoup. Le fait, en fait, je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait à un moment. Et j'en ai eu conscience quand j'ai fait un stage qui a organisé une amie qui était dédié plutôt aux femmes, mais en fait, comme c'était le premier stage qu'il faisait, elle m'a invité aussi, qui était Retrouve ta sorcière. Ça s'appelait comme ça. Non, Renais à ta sorcière. Voilà, renaître à sa sorcière. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où délibérément, j'ai fait le choix d'accepter qu'il y a une partie intuitive de moi que je peux développer sans avoir besoin de la justifier. Voilà. Avant, je cherchais des justifications, ça bloquait le processus. Et à un moment, j'en ai eu marre, là, j'en pouvais plus de. Et je me dis non, mais en fait, j'accepte qu'il y a ça. Et à ce moment-là, j'ai accepté qu'il y a toute une série d'énergies, il y a toute une série de choses qu'on peut ressentir avec son intuition, qui n'ont pas besoin d'être prouvées, ni justifiées, ni décortiquées, et qui simplement ont besoin d'être là, d'être vécues. Et en fait, c'est une autre logique. En fait, c'est une autre logique que la logique, on va dire, que la raison. Que c'est une autre. Ça a sa propre logique, en fait. Une fois on la comprend, on peut jouer avec. Et en fait, du coup, ça a permis de gagner énormément en la connexion à moi-même, à ce que je disais, mon essence, le carburant, et d'être libre et autonome, de devenir libre et autonome. Parce que tant qu'on n'est pas connecté à sa propre essence et son carburant de façon délibérée, on cherche à plaire à des modèles, à suivre des modèles de comportement sociaux qui viennent des parents, de la société, de l'école, de n'importe où. Et en fait, tant qu'on essaye de rentrer dans des modèles externes, on affaiblit notre puissance, on affaiblit qui on est, et on ne peut pas vraiment rayonner comment on est censé le faire. Disons, la nature humaine, elle est censée de rayonner, en fait. On est censé d'être des étoiles, en fait, et pas des personnes obéissantes qui essayent de reproduire des schémas. Et en fait, chacun est unique. Et donc, pour trouver ce point de rayonnement, je pense qu'il y a un moment où il y a ce déclic à faire et ça demande du courage pour faire ce déclic. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté d'avoir beaucoup plus d'inspiration sur qu'est-ce que je veux faire moi dans ma vie, comment je veux faire les choses. Même mon métier de géophysicien, je suis en train de le transformer. Ça n'avait plus de sens vu que c'était déconnecté de la vie. Et en fait, moi, ce qui m'animait, c'était la vie à ce moment-là. Du coup, je l'ai transformé. Maintenant, je donne surtout de la formation pour que les gens qui travaillent dans la recherche de pétrole, ils soient libres et autonomes. Tu vois, surtout les boîtes nationales pétrolières, donc elles puissent chercher leur propre pétrole eux-mêmes sans qu'il y ait des compagnies qui leur bouffent tout. Et en fait, donc finalement, ça a un peu le même lien avec chercher son essence et chercher son carburant. Et donc, pareil avec les personnes, quand j'accompagne des personnes, je les fais aller jusqu'au fond de qui ils sont, de trouver leur essence, de qui ils sont vraiment. Et parce que je sais que c'est ça, que quand on trouve ça, là, on dépasse tout. On dépasse tout qui on est, on fait exploser tous les modèles et on n'a plus besoin d'avoir une carte, d'avoir des règles, des trucs, des droite et à gauche. Et pareil avec les enfants. Moi je me dis, imagine que les enfants, ils grandissent en sachant qui ils sont. Quelle société ça pourrait donner? Imagine des enfants qui comprennent comment s'épanouir dans leur vie dès le plus jeune âge et comment la vie leur explique, leur parle pour que ça arrive. Et qu'est-ce que ça et donc qui arrivent rapidement, beaucoup plus rapidement que nous, à rayonner dans leur vie, à s'épanouir et à donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'est-ce que ça donnerait comme société? Donc voilà, ça m'a apporté, et finalement ce que ça m'a apporté aussi, c'est de passer
une énergie où je joue dans la vie au lieu de la subir de façon grave. Et ça, c'est aussi ce que je transmets aux clients et aussi aux enfants, aux familles. Je veux leur dire, mais en fait, vous n'avez pas besoin de souffrir et de subir votre vie comme on nous a enseigné, avec la sueur de notre front. Tu vois, il y a tout quelque chose d'inscrit ancestral de souffrance et de dureté. Et en fait, tout ça, il n'y a même pas besoin. On peut passer dans un registre où on joue, on s'amuse avec la vie, mais pour jouer, c'est comme dans tout jeu, il faut connaître les règles du jeu. Donc moi, je leur explique les règles du jeu et donc du coup, comment jouer dans ce contexte-là. Donc, je trouve ça super si justement tu arrives à faire des passerelles, si tes anciens collègues, en tout cas le monde auquel tu connectais avant, arrive à être réceptif à ça pour permettre de faire évoluer les consciences, les façons de travailler, les façons voilà, de continuer peut-être différemment. On parle beaucoup d'énergie. Est-ce que du coup, dans ta façon de travailler aujourd'hui, tu peux procéder à distance ou est-ce que tu as absolument besoin d'avoir les personnes en présentiel pour qu'une certaine connexion puisse s'établir, que ce soit des enfants, des adultes, etc. Parce que je suis tellement d'accord avec toi sur le fait que on apprend beaucoup de choses aux enfants aujourd'hui à l'école, mais peut-être pas l'essentiel. Et que toi, tu as voilà, cette faculté-là de les éveiller des petits finalement à eux-mêmes et que la clé elle est peut-être là quand on voit les enfants qui souffrent comme tu disais tout à l'heure de ces notes ou enfin moi je me rappelle de mes filles c'était pas des notes c'était tu sais des points de couleur mais la hantise c'était d'avoir un point orange d'avoir un point rouge ou même au niveau du comportement enfin c'était le drame, quoi. Je me rappelle quand elles avaient eu un point rouge parce qu'elles avaient eu envie de faire pipi, mais pas au moment où c'était autorisé. Enfin, c'était le drame. Enfin, je t'assure, elles en avaient mais les larmes aux yeux quand elles me montraient leur cahier le soir pour que je le signe. Et alors que voilà, qu'elles ont tellement d'autres choses et comme tu dis, les enfants avant un certain âge, ils sont pas encore trop formatés, mais mine de rien, il y a des choses qui nous font rire maintenant, mais qui eux les blessent profondément et leur mettre des coups de bâton sur cet éveil d'eux-mêmes qu'ils peuvent avoir. Donc comment tu procèdes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est possible dans ce que tu peux proposer, que ça soit en individuel, en groupe, en famille? Comment tu procèdes? Alors, alors pour l'instant, les thérapies, ou disons, ce que j'appelle la thérapie, c'est plutôt l'équilibrage des charges énergétiques, bon, énergétiques et de tout type, hein, les charges, on a beaucoup de charges en fait qu'on traîne, des charges ancestrales, des liens karmiques, des charges, des blessures, des peurs, bon, plein de choses, même des vœux qu'on a prononcés dans notre vie. Et en fait, tout ça, en effet, ça, je le fais. Alors, je préfère faire au moins une séance en présentiel au début. Mhm. Euh, bon, j'utilise aussi un autre outil qui s'appelle la chrysothérapie, qui est un outil qui vient d'Égypte. Bon, il y a plein de choses que j'utilise. Et en fait, tout ça, mais pour faire ça, c'est beaucoup mieux de faire au moins une séance en présentiel. Quoique, bon, j'ai fait aussi parfois que des séances à distance, mais c'est un peu plus abstrait pour moi, c'est moins palpable. Donc, je préfère au moins commencer la première séance en direct, et après, on peut faire des séances à distance si besoin. Et voilà, donc pour l'harmonisation des maisons, j'ai toujours fait en présentiel, sauf une dernière, on a fait un peu avec une amie à distance. Mais bon, je préfère faire en présentiel, c'est plus facile à vérifier, à être sûr que ça se passe bien et tout. Et, et après, l'accompagnement des personnes, bah, en fait, ce que je propose, quand je fais un accompagnement complet, c'est vraiment de faire commencer par un week-end complet où on se retrouve en marche en montagne ou quelque part un lieu agréable. Et là, on arrive ce qui est bien, c'est qu'on arrive à connaître très bien la personne et à lui poser les bonnes questions, tu vois. Donc ça dure 3 mois et donc l'idée, c'est faire un au début et un week-end à la fin et au milieu, on fait juste des séances à distance, par exemple une fois par semaine. Et, et après, bon, pour tout ce qui est les groupes,
Là, l'atelier que je suis en train de mettre en place, il est en forme de jeu, en fait, parce que moi, je pense que c'est super important de rentrer dans cette énergie du jeu. On peut traiter les choses très profondes, mais en jouant. Il n'y a pas d'incompatibilité. Souvent, on pense qu'il faut être sérieux si on est profond. Bah oui, disons, on peut être sérieux, mais on peut quand même jouer. On peut jouer très sérieusement. Alors, mais sans gravité. C'est ça la différence. Pour moi, la différence, c'est être soit dans l'énergie du jeu, soit dans l'énergie de la gravité, de l'efficacité, de la performance. Et là, on est dans la lourdeur. Et la différence, c'est qu'on peut être dans le jeu et de la légèreté, et le contraire, c'est la lourdeur, c'est la gravité, voilà, c'est ça. Et l'efficacité, la performance, comme on demande à l'école, tout ça. Donc, alors, ceci dit, tout ce que je propose n'est pas incompatible avec l'école, au contraire, parce que c'est en fait aller à l'essentiel et rajouter une couche ou retrouver une couche profonde qu'on a un peu oubliée et qui permet de un peu remettre l'église au centre du village. Et en fait, franchement, quand on en parle, on voit que tout le monde est d'accord parce qu'on s'adresse à des choses qui sont gravées dans l'âme de chacun. Donc, en fond, tout résonne dans chacun. Et ce qui moi, me fascine, c'est que ce qu'on m'a dit d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est hyper simple. Il y a tant dans mes coachings individuels comme dans les groupes que j'ai accompagnés, on m'a dit, mais au fond, tout est très simple. Et je dis, bah oui, c'est très simple. Voilà, c'est profond, simple et ludique. Voilà. Et donc, pour l'instant, ces accompagnements de groupe, là, c'est en forme pour l'instant, celui que je prévois de faire, ou celui que je viens de faire comme pilote, c'est pendant 3 jours. Après, on peut faire des formules, ça pourrait être, par exemple, 2 jours un week-end et un autre week-end, deux autres jours. Et, mais en présentiel, parce que comme il y a le jeu et tout, je vais commencer à le faire en présentiel. Peut-être un jour, je vais faire une version en vidéo, peut-être pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, ce sera comme ça. Ou à distance, je sais pas. Bon. Je vais faire une version à distance, mais pour l'instant, ça va être en présence. Et qu'est-ce que je voulais dire encore que oui, bah oui, on fait en forme de jeu. Et en fait, c'est des jeux qui ont tous une signification profonde. Tu vois. Donc, en fait, on joue d'une façon légère. Alors, il y a des moments où on va plus être dans le rationnel, d'autres, on va être plus dans l'intuitif. Et donc, on va développer le ressenti. Et donc, moi, je leur dis aux enfants, bah, allez, on va faire de la magie, comme Harry Potter. Et donc, on va dans le jardin, et on fait de la magie. Et en fait, les enfants, ils sont ravis de pouvoir faire la magie par les temps qui courent. Et Ouais, et voilà. puis tu as envie de te dire, même nous en tant qu'adultes, moi tu me proposes de faire la magie, je signe tout de suite, hein. Je pense que même dans les adultes, t'as des, voilà, t'as des grands enfants à Voilà. réveiller, t'as certainement des enfants qui ont été blessés, qui ont été rabaissés, qui n'ont pas été accompagnés dans leur propre cheminement. Donc, je pense que clairement, le jeu JEU s'adresse au jeu JE finalement de tous. Donc ouais, je trouve ça vraiment super ta façon d'aborder les choses. Et puis on a tous finalement, on a tous envie de chercher à comprendre, on a tous envie de vérifier, on a tous envie de savoir que ça marche. Et puis on a tous envie des fois quand on s'éveille à quelque chose, de se dire que ben non, on n'est pas complètement fou et que il y a le pourquoi du comment derrière et que du coup tu permets d'exprimer ça aussi dans la matière et de pouvoir comprendre les choses. Et je trouve ça hyper intéressant. Du coup, pour tout ce qui est présentiel, est-ce que aujourd'hui tu accueilles les gens toi? Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que voilà, on peut simplement te contacter via ton site ou autre pour eh ben, avoir une première approche avec toi, voir un petit peu la situation, voir quelle est peut-être la demande et voir de quelle façon tu peux accompagner la personne dans ce cheminement. Comment ça se passe? Comment on vient vers toi aujourd'hui? Oui, alors bon, bah, j'ai un site en effet dans lequel je suis en train de mettre tous ces éléments. J'ai pas encore tout mis comme tous ces derniers éléments, je les ai pas encore mis parce qu'ils sont assez frais, Ok. mais il y a déjà pas mal de choses. Pour la dernière partie dont on a parlé, les ateliers, bon, tout le reste, ça y est déjà, les accompagnements, Mhm. que ce soit des séances individuelles pour harmoniser les charges ou que ce soit les accompagnements, ça y est déjà. Mais il manque la dernière partie des ateliers.
pour famille ou pour groupe. Et en fait, là, on est en train de faire des vidéos pour montrer un peu de quoi il s'agit. Et l'idée, ce serait, c'est assez flexible, hein, mais ce serait que, bah, par exemple, ça pourrait être en forme d'un week-end complet Mhm. dans une maison de campagne ou un endroit où il y a un peu la nature autour. En fait, il n'y a pas Ok. trop de restrictions, il faut juste qu'il y ait un peu de nature autour. Alors, ça peut être soit moi, je viens, je me déplace chez les gens, Ok. j'apporte du matériel, voilà. Soit on choisit, on peut aller on peut louer une maison de campagne ou on peut aller à un endroit qui nous convient. Ça, c'est juste une histoire de se mettre d'accord. Et donc, moi, je le verrais, si c'est par exemple en week-end, je le verrais sur 2 week-ends. 2 week-ends, un par mois, par exemple, un mois et le mois suivant. Et après, avec peut-être quelques séances de suivi pour que les connaissances et les réflexes s'ancrent vraiment dans la famille et qu'il y ait vraiment un épanouissement, voilà, que ce soit vraiment efficace. Voilà, je le vois comme ça. Je viens, comme je disais, de faire un pilote avec une famille qui était intéressée, donc ça s'est super bien passé. Donc là, j'ai déjà testé ça avec mes filles pendant plusieurs mois. Je sais que ça marche. Donc là, j'en suis à la mise en place pour le faire à qui voudra. Ouais. Donc oui, sur le site, vous aurez mes coordonnées, mon téléphone, mon email, tout ce qu'il faut là, pour me contacter et on en parle pour se mettre d'accord. Super. Bah, écoute, je manquerai pas en dessous de la vidéo de du coup mettre tous les liens pour que bah, voilà, les personnes puissent te contacter et puis en apprendre un peu plus sur toi. Pour finir cet entretien, est-ce que tu aurais un message particulier pour voilà, les personnes aujourd'hui qui peuvent être un peu perdues, surtout au vu de la situation sociale, économique, enfin voilà, qu'on vit aujourd'hui, de tous ces mouvements dans lesquels les personnes se reconnaissent pas forcément, mais dans lesquels elles peuvent se sentir quand même embarquées et du coup un peu déconnectées d'elles-mêmes ou qui peut-être ne savent plus vraiment qui elles sont et où elles habitent et où elles en sont. Quel pourrait être ton message Oui. voilà, pour toutes ces personnes qui pourraient aujourd'hui se reconnaître dans ce que tu proposes, dans ce que tu évoques aujourd'hui. Et ben, moi, j'ai envie d'adresser un message à la fois de légèreté, de joie et d'espoir. Même pas d'espoir, parce que pour moi, c'est même pas un espoir, c'est une réalité. C'est qu'en fait, on assiste à la déconstruction de tout un monde qui était basé sur des modèles qui eux-mêmes étaient basés sur une logique de peur. Et en fait, on est en train de… Bon, voilà, donc on a passé toute une étape qui a duré très longtemps, des milliers d'années, dans laquelle on s'est basé sur la peur comme moteur de fonctionnement. Et maintenant, on est appelé à abandonner ce moteur de peur et de vivre par inspiration. Et en fait, c'est pour ça que tous ces modèles, toutes ces structures, toutes ces choses dans lesquelles on avait confiance, plus ou moins, bah, s'écroulent. C'est parce que justement, au fond, on n'en a pas besoin. Et on a besoin de se reconnecter à notre propre carburant intime et profond, qui est beaucoup plus solide et qui nous permet de vivre par inspiration à chaque instant d'une façon beaucoup plus belle, beaucoup plus légère, beaucoup plus ludique et agréable que l'ancien carburant de peur. Donc, du coup, j'ai envie de dire que bon, ce passage, il fait peur parce qu'on n'est pas habitué, mais que, au fond, écouter, en fait, juste, j'encourage les gens à ne pas trop écouter leur peur et à écouter surtout leur inspiration, ce qui les inspire et à oser faire, avoir le courage justement d'écouter vraiment cette petite voix. Plus on écoute cette petite voix d'inspiration, de joie, de légèreté, plus on passe tranquillement toutes ces phases et toutes ces étapes et du coup on va s'alléger en fait de toutes les choses qui nous maintiennent dans la peur. Et en fait, donc, bon, juste pour illustrer un peu ce que je te disais avant, c'est passer de vivre comme une bûche qui est bousculée par les vagues, valdinguée à droite et à gauche
elle ne sait pas où elle va, elle essaye de plaire à tout le monde, elle essaye de faire comme il faut, elle vit dans la peur, à être un dauphin, un joueur qui joue dans les vagues, dans l'eau, qui s'amuse et il rigole, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est ça qu'on est en train de vivre. Et moi, j'espère pouvoir contribuer à cette transformation de vie avec tout ce que je fais. C'est ça mon but. De faire offrir aux gens cette transformation, de passer de l'un à l'autre. Voilà. Passer de la bûche au dauphin. Être un buste, être un dauphin joueur qui s'amuse. Ok. Et donc Voilà. voilà, ne pas attendre, ne pas hésiter à se faire accompagner si on n'y arrive pas, si on ne sait pas, si on est perdu. Parce qu'effectivement, c'est bien plus agréable d'être un beau dauphin qui nage librement avec joie, enthousiasme, plutôt qu'une bûche qui se laisse brinque-baller un peu à gauche, à droite, sans savoir trop où elle va, ni comment, ni quoi, ni pourquoi. Exactement. Bon. Bah, écoute, Alexis, je te remercie pour ta fraîcheur, j'ai envie de dire, pour ton franc-parler, pour ta façon de faire passer les choses. Je trouve que tu incarnes magnifiquement cette transition vers d'autres possibles. Et j'étais très heureuse de pouvoir voilà, t'inviter dans cette série-là aussi, parce que c'est pas le thème du jour, mais montrer aux personnes que l'éveil, c'est aussi finalement la réunification du féminin et du masculin en soi, et que c'est important d'arriver à se retrouver et à retrouver cet alignement pour être finalement pleinement soi et en pleine puissance de ses capacités. Je te remercie encore une fois infiniment. Je te souhaite une magnifique journée et à très bientôt. Merci, bonne journée.